Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. En quoi êtes-vous votre propre ennemi? Un tirage pour mieux se connaître, pour se rapprocher un petit peu plus de vous-même. Car celui qui est conscient, il peut tourner ses traits de caractère et en faire des points forts. Quel est le trait de caractère qui en ce moment est utilisé contre vous en réalité et qui fait de vous votre meilleur ennemi? Voilà le thème du tirage. Nous allons également demander pourquoi est-ce que c'est ainsi. Quelles sont les conséquences sur votre vie? Et bien entendu, le conseil que les cartes vous donnent. Et on commence tout de suite. En quoi êtes-vous votre propre ennemi? Le premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Je vais en faire 3. Je vous propose maintenant, tout librement et naturellement, juste vous diriger vers l'une de ces cartes. Celle qui vous appelle en premier, qui vous fait de l'œil. Vous n'allez pas choisir une mauvaise carte. Vous allez simplement entendre ce que vous devez entendre. Donc déculpabilisez complètement. Vous n'êtes pas à l'origine d'un message faux. Ce qui va passer dans votre vie doit être entendu, en tout cas doit être médité d'une manière ou d'une autre. Donc on est là pour ça. Et bien entendu, on n'est pas là non plus pour nous culpabiliser, mais surtout pour nous comprendre. Donc accepter tous nos points de caractère pour en faire des forces. Dans la description, comme d'habitude, vous trouverez les minutes pour chacune de ces cartes. Et de mon côté, je vais commencer avec la première. Si vous l'avez choisie, on regarde ensemble. En quoi êtes-vous votre propre ennemi? Le roi d'épée. Je vais vous parler du roi d'épée, et puis vous allez tout comprendre. Le roi d'épée, il contrôle, parce qu'il est mental, parce qu'il a appris comment faire, et qu'il pense sincèrement qu'il sait faire mieux que les autres. Parce qu'il a vraiment testé. Il a vraiment fait ça déjà une fois. Donc il sait que, bien entendu, une personne qui l'a fait différemment, peut-être qu'elle ne sait pas. Il va donc avoir tendance à imposer aux autres son point de vue, sa manière de faire. Il va contrôler, il va regarder pour que le tout fonctionne bien. Pourquoi est-ce que ce trait de caractère, qui en réalité est un très bon point, par exemple, pour tous ceux qui gèrent d'autres personnes, qui gèrent des stocks, ou qui gèrent en général leur vie, leur quotidien, leur foyer, pourquoi est-ce que ce trait de caractère-là peut devenir un ennemi quand c'est trop? Lorsque ça va trop loin, lorsqu'on veut tout trop contrôler, on n'accepte pas plus l'opinion du tout des autres, on n'accepte plus à se remettre en question, et on campe sur les positions de ce que l'on a connu à un moment donné de notre vie. Et donc, quelque chose qui pourrait vous aider à des moments précis, à vous sortir des situations difficiles, si c'est tout le temps allumé, cet état, entre guillemets, de crise, pratiquement, il prend toute l'ampleur, il prend trop de place. Et le problème, c'est que on ne peut pas tout contrôler. Et ça, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, on ne pourra jamais tout contrôler. Et pour le roi d'épée, c'est un grand problème. C'est un grand dilemme. Et c'est là qu'on commence à paniquer, à se dire qu'on n'est pas assez bon, peut-être même à se punir parce qu'on n'a pas réussi à contrôler, à ne pas avoir une certaine conséquence. Mais on ne peut pas le faire. Donc votre ennemi, c'est votre propre cohérence dans ce que vous faites. Mais lorsqu'elle va trop loin, lorsqu'elle est beaucoup trop rigide avec vous-même, elle devient invivable pour vous et pour les autres. Parce que ce contrôle-là, ça peut aller vers vous, ça peut aller vers les autres, ça peut aller vers tout le monde, vers tout, et ça risque de réveiller de grandes peurs. Parce que comme dit, rien n'est contrôlable. En réalité, rien n'est contrôlable. Et là, si vous écoutez ce tirage, vous dites c'est n'importe quoi, et voilà, ou peut-être que vous dites parfois d'autres fois, vous regardez des tirages, vous dites mais c'est n'importe quoi, j'ai choisi le mauvais tas, voilà, c'est ma faute, mon contrôle a mal été exercé. En réalité, non, c'est pas une histoire de faute et de contrôle mal exercé, c'est parce que le message, il est venu à vous, c'est simplement ça. Alors pourquoi pour vous, pourquoi ce trait de caractère peut devenir un ennemi? On va quand même poser cette question-là.
Pourquoi devient-il pour vous un ennemi? La justice. Parce que il va trop loin et il perd la notion de la justice. Ce qu'il fait, donc vous, dans ce rôle de contrôlant, de celui qui gère tout, de celui qui sait tout, vous perdez la notion de ce qui est bon, juste, vrai. Vous commencez à aller dans un sens qui n'est plus vrai, ni pour vous, ni pour les autres. Ça, c'est le grand méfait. Peut-être parce que ça manque d'intuition et que vous passez à côté de quelque chose qui pourtant était important pour vous. Peut-être parce que trop de rigidité, donc ça fait tomber la balance d'un côté et puis l'autre côté, il n'est pas du tout vécu. Par exemple, le côté du partenaire ou le côté des enfants ou le côté de votre sensibilité ou le côté de votre douceur, de la compréhension que vous avez avec vous. Donc l'équilibre se perd et donc vous n'avez plus raison. Ni pour vous, ni pour les autres. Pourquoi est-ce que ce trait de caractère a tendance chez vous à devenir si fort et prendre tellement d'espace? Quelle est la raison de cet ennemi-là? Parce qu'en réalité, c'est un trait de caractère, c'est ni bien ni mal. Mais pourquoi il devient si fort? Le 2 d'épée, parce que je vais aller par étapes. La première étape, c'est que en réalité, vous avez du mal à prendre des décisions. Et que ça, là, ce contrôle, vous l'exercez parce que vous vous sentez obligé de le faire. Mais en réalité, vous avez du mal à vous décider. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je pense parce que tout simplement, ce contrôle-là et cette puissance-là exercée dans votre propre vie, pas dans une carrière ou lors d'un moment X, mais tout le temps, c'est pas pour vous. C'est pas vous. Parce que le 2 d'épée, c'est deux forces qui n'arrivent plus à se vaincre l'une l'autre. Elles sont en perpétuel, en perpétuel combat, mais jamais l'une gagne. Et si jamais il y en a jamais une qui gagne, on ne prend pas de décision et on n'agit plus. Donc le problème, c'est que ce mental-là, chez vous, ne trouve plus la sortie. Il ne trouve plus la logique par quoi tout se termine. Peut-être parce que c'est trop mental, peut-être parce que simplement votre vrai fonctionnement devrait peut-être se baser sur autre chose que sur cette logique-là. Donc vous pouvez vous y perdre et mentalement vous-même commencer à combattre en fait des idées, des raisons, peut-être des bonnes raisons et à droite et à gauche et on ne sait plus où aller. Qui a raison vraiment, qui a tort? Quel est le conseil que vous donne les cartes dans cette situation? Quel est le conseil pour vous face à tout ça? 5 de denier. Acceptez que, premièrement, peut-être que ça, c'est pas vraiment le fonctionnement que vous arrivez à tenir sur la durée. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez ponctuellement utiliser, comme je l'ai déjà dit, mais sur la durée, vous manquez d'énergie pour ça. Parce que pour tout contrôler, je vous assure, il faut une décharge électrique énorme. Il faut tellement d'énergie pour essayer de tout contrôler, sachant qu'on n'y arrive pas vraiment. C'est incroyable. Alors, soit vous rendre compte que l'énergie vous manque pour ça, donc ne pas vous demander à vous-même, ne pas vous obliger vous-même à aller dans ces retranchements, pardon. Et lorsque vous sentez que l'énergie n'est plus là, simplement laissez faire. Et vous verrez que le monde ne s'écroulera pas. Il va très bien marcher, peut-être même mieux qu'avec votre directive. Également, regardez qu'est-ce que vous essayez de combler par ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que vous essayez de combler. Mais vous ne cherchez pas dans le bon sens. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Il faut réfléchir à ce que vous essayez de combler. Moi, je vais poser une carte, mais cette réflexion doit être menée et continuée par vous. Et surtout, avec ce que vous ressentez. La carte que je vais tirer là va être certainement une aide, mais ne vous arrêtez pas à ça. Allez plus loin, regardez plus loin et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que là, je ressens ce besoin-là? Qu'est-ce qui me manque? Donc, je pose cette question tout de même. Quel est ce manque qui peut être à l'intérieur? Le roi de bâton, c'est l'assurance. Vous voyez, c'est aussi un roi.
Mais le roi de bâton, lui, il marche à son énergie propre, le feeling. Vous manquez juste d'assurance en vous. Vous dire, ok, j'ai choisi ça, je suis sûre de moi, quel que soit le résultat, c'était ma décision, donc c'est bon. Ne pas autant se casser la tête et croire en soi, voilà ce qui manque. Excusez-moi. Et voilà pourquoi le roi d'épée, il est tellement trépitant. Parce que le roi d'épée, s'il est bien vécu, alors c'est simplement quelqu'un qui organise tout, qui gère tout, et qui surtout gère son état d'esprit. Et ici, il n'y arrive plus. Parce que vous, en réalité, c'est l'énergie du corps qui est la plus forte chez vous. Mais pour une raison que je ne connais pas, certainement que vous connaissez, qu'on pourrait regarder dans un autre tirage, vous n'y croyez pas à cette énergie. Elle n'est pas valorisée chez vous, et pourtant elle est existante. Et elle pourrait vous aider à juste cheminer le long de la vie avec une autre énergie qui règle tout, qui règle tous les soucis que l'on retrouve ici, et qui règle toutes les questions que ce roi-là n'arrive pas à gérer. C'est très très intéressant et ça me donne vraiment envie de faire le tirage qui va nous expliquer beaucoup plus les raisons de notre... les raisons peut-être de notre manque, je ne sais pas encore comment je peux appeler ce tirage. Si vous avez une idée de la formulation, si vous avez senti un peu de quoi je parle, si vous avez une idée de formulation, n'hésitez pas à me la proposer. Je vais y réfléchir. Je pense que c'est important de faire quelque chose de plus profond sur ce thème-là. Déjà là, je trouve qu'on a beaucoup discuté et ça vous mettra sur la voie. Est-ce que vous ressentez ça en vous? N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Et je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas, aimez-vous tel que vous êtes, parce que ça, c'est un trait de caractère, c'est pas un défaut. Il faut simplement savoir l'utiliser et ne pas oublier qu'on n'est pas constitué que d'un seul caractère et un seul trait de caractère. On est constitué de beaucoup de traits de caractère. Donc si on se base seulement sur un seul, on s'y perd. Parce que les autres, c'est pas pour rien qu'ils sont là. On en a besoin. Et je passe à la deuxième carte. La deuxième possibilité ici, on va regarder ensemble. En quoi êtes-vous votre propre ennemi si vous avez choisi cette deuxième carte? La reine de denier. Je vais vous parler de la reine de denier et vous allez voir en quoi vous êtes vous-même votre propre ennemi. La reine de denier, elle gère. Elle gère beaucoup de choses parce qu'elle aime bien s'occuper des choses du quotidien, de l'argent, des dépenses, du côté matériel, mais pas seulement. En fait, c'est tout ce qui est quotidien et ce qu'il faut faire. Et la reine de denier le gère comme personne. Elle sait à quel moment il faut apporter la nourriture à qui, elle sait qui est allergique à quoi, elle sait à quel moment, je sais pas, il faut ouvrir le magasin, à quel moment il faut le fermer, à quel moment il faut payer les impôts. Elle n'a pas besoin qu'on le lui dise. Donc c'est la femme parfaite, ou l'homme parfait, pour faire face au quotidien. Cette carte est ressortie en tant que votre propre ennemi. Ça veut dire, pour moi en tout cas, que vous voulez trop gérer tout. Vous voulez trop tout faire bien, que tout le monde soit content, que tout le monde ait tout ce qu'il faut, que chez vous tout soit à sa place, que tout soit complètement en ordre, mais pas seulement les affaires, mais surtout les idées, les choses, les événements, tout devrait être en ordre. Et ces tâches du quotidien prennent alors trop d'espace, parce que le quotidien ne s'arrête jamais, il y a toujours de quoi faire, et la reine de denier devient surmenée. Elle n'arrive plus à tout gérer, elle a besoin de faire des pauses. Et je pense que je pense qu'on va dans ce thème-là. Vouloir tout faire trop bien, être trop dans le don de soi-même, pour les autres ou pour une cause, ou je ne sais pas pourquoi. Et ne pas prendre assez de temps pour soi, ne pas se reposer assez, ne pas laisser les autres faire assez. Alors pourquoi est-ce que pour vous, ce trait de caractère-là peut poser problème? Parce que ce n'est pas un défaut en soi, mais il devient votre ennemi. Pourquoi est-ce qu'il devient votre ennemi, ce trait de caractère?
As de bâton. Il n'y a plus de place à l'improvisation, à votre énergie qui s'exprime spontanément et également à vos envies profondes, vos besoins profonds, vos envies qui viennent tout à coup, celles qui viennent et qui partent, mais qu'il faut combler. Là maintenant, j'ai forcément envie de manger une pomme verte, j'en ai besoin. Mais la reine de denier va me dire, écoute, donc les pommes vertes, c'est pas de saison déjà, et il faut manger les fruits et légumes de saison. En plus de ça, là à la maison j'en ai pas, donc il faudrait aller les acheter, ça va coûter plus cher à toute la famille. Donc est-ce que tu veux pas manger plutôt le pain qu'il y a là en abondance? Voilà le problème. Le problème c'est que la reine de denier, elle a raison. Mais elle va trop loin, et elle en perd son humanité. Alors que l'as de bâton, lui, il a besoin de s'exprimer, il a besoin parfois d'avoir cette liberté. Donc, ça devient votre ennemi, car vous ne laissez plus de place à vos propres désirs. Peut-être que vous ne leur laissez pas le droit de s'exprimer, peut-être que vous ne les écoutez pas assez, votre corps ne peut pas être spontané. Et il ne peut pas demander spontanément quelque chose à vous. Vous ne le lui donnez pas, j'ai l'impression. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, c'est ce que je ressens comme ça spontanément dans ces cartes. Alors pourquoi est-ce que ce trait de caractère-là, qui n'est pas un défaut à la base, pourquoi est-ce qu'il va si loin chez vous et pourquoi est-ce qu'il prend des ampleurs qui deviennent négatives pour vous, simplement? Pourquoi est-ce que ça va si loin? Le diable. Plusieurs explications ici. La première, c'est que consciemment ou inconsciemment, vous pensez que vos désirs, là, s'ils pouvaient s'exprimer, ils ne s'arrêteraient plus jamais et vous ne ferez plus jamais rien pour le quotidien. Donc, les désirs spontanés égale feu que l'on ne peut plus arrêter, égale plus personne ne mange, plus personne n'a tout ce qu'il faut, mes factures ne sont pas payées et moi-même, je me retrouve donc pas du tout à l'endroit où j'aurais voulu être. Donc, peur de perdre le contrôle. Alors, peut-être parce que ce corps, il a vraiment besoin de s'exprimer. Peut-être parce que quelqu'un a dit que c'est pas bien de laisser libre cours à ses besoins. Et donc, la première possibilité ici, c'est qu'il y ait vraiment une peur d'aller trop loin et que l'envie, ensuite, de gérer les choses normales et quotidiennes ne naîtra plus jamais et ne pourra plus jamais exister en harmonie. Donc, on se concentre sur le quotidien, parce que de toute façon, vous et moi, on le sait, on ne peut pas fermer les yeux sur le quotidien. Il va de toute façon exister, les factures, il faut les payer. Quoi qu'on dise sur la spiritualité, c'est bien, mais les factures sont quand même là. On ne peut pas fermer les yeux sur le quotidien. Mais ici, on dirait que oui, on a peur qu'on ne revienne plus jamais vers cette gestion réaliste de la vie. Une autre possibilité, c'est que vous avez vraiment envie de tout faire très très bien et que ça devient pour vous un besoin primaire avec lequel vous essayez de combler d'autres besoins primaires. Donc vous ne faites pas quelque chose dont vous avez envie, mais vous le comblez avec cette envie un petit peu de gérer les choses, et vous adorez faire ça, mais vous allez trop loin dans ce désir, donc trop de chocolat, ça fait mal au ventre, donc vous allez vraiment dans ce sens-là où il y en a trop, et ça ne fait plus du bien. Et pourtant, peut-être qu'à la base, vous aimiez bien ça, mais trop n'est jamais bon. Ça, c'est la deuxième explication. Pourquoi vous allez si loin, parce que vous aimez beaucoup ça. Une autre explication aussi, c'est que inconsciemment, vous vous y perdez, et sans faire exprès, vous allez trop loin, et ensuite, vous vous punissez peut-être même avec ça. Là, je vais très loin, je ne sais pas si ça vous correspond. Peut-être que ça correspondra à quelques-uns d'entre vous, je le dis vraiment entre parenthèses. Se punir avec ça, parce que quelque chose, un jour, vous ne l'avez pas aimé en vous. Et ça peut être très, très inconscient. Je sais pas, un parent qui dit « Ah bah toi, t'es pas une gentille fille » ou « T'es pas un gentil garçon », et c'est tellement resté, on rigole de ça, mais nous, en tant qu'adultes, on entend encore la voix du parent qui nous gronde.
et qui dit « Ah, bah là, t'es pas un bon garçon », et on sait « Ah, bah, je suis pas quelqu'un de bien, je suis un humain qui n'est pas bon ». Et donc, la culpabilisation peut venir de l'enfance et s'étendre à tous les domaines de la vie. C'est possible que ce soit ça aussi. On va passer peut-être à la possible solution, en tout cas le conseil. La solution, de toute façon, c'est de modérer ça. On a bien compris. On a besoin de plus de spontanéité. Donc, modérer entre ce qu'il faut et ce que j'ai envie. Mais quel est le conseil pour vous, des cartes? Qu'est-ce que les cartes vous conseilleraient de faire? Ce serait de ne pas vous faire du mal. Parce que j'ai l'impression, en tout cas avec cette carte-là, que vous vous faites du mal, oui, c'est de la douleur. Vous allez trop loin, vous vous rendez triste vous-même. Le conseil, c'est n'allez pas jusqu'à là. Votre vie, quelles que soient les péripéties, n'est pas faite pour que vous vous fassiez souffrir vous-même. S'il y a un karma qui doit être vécu, vous inquiétez pas, il sera vécu. Mais si vous-même vous vous martyrisez, en réalité, personne n'en a besoin. Personne n'a besoin que vous le fassiez vous-même. Le but de la vie, c'est quand même d'être gentil avec soi, de s'aimer, et ensuite le reste, bon, bah, on le fait comme on peut. Le conseil, c'est de ne pas vous blesser. Faites attention à ne pas vous blesser dans tous les sens de ce terme. Physiquement, c'est très important parce que si l'as de bâton, c'est le corps, c'est comme si le corps, en fait, il n'avait pas la place. Et si parfois il explose, il peut aller trop loin et donc se blesser. Attention à ne pas vous blesser, et surtout moralement également. Laissez de la place à l'autre partie de vous aussi de s'exprimer. Elle existe, elle n'est pas là pour rien. Elle n'a pas été mise dans votre corps par hasard. Vous en avez besoin. Donc vous avez besoin de vivre les deux parties. Ne vous faites pas de mal, ne vous martyrisez pas. Ça, c'est le conseil de la carte. Je pense que, comme je dis au premier tirage, je vais faire un tirage qui ira plus loin dans ce domaine-là, dans cette question de la raison. Pourquoi est-ce qu'on va dans ces retranchements? Pourquoi est-ce qu'on suit tellement le cours de l'une de nos caractéristiques à nous en faire du mal? Pourquoi? Quelle est la raison? Je pense que je vais faire un tirage un peu plus grand, un peu plus fourni un jour sur ce thème. Je ne sais pas encore quand ça me viendra et puis quand la formulation sera bonne, enfin, quand je trouverai qu'elle est parfaite. Et je vous remercie d'avoir été là, parce que regarder ce genre de tirage, en réalité, ça demande beaucoup de courage. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage moi-même de le faire. Plus facile de le faire qu'à le regarder. Et donc, merci à vous d'avoir tenté l'expérience. Et je vais passer à la suite, la troisième carte. En quoi êtes-vous votre propre ennemi? Si vous avez choisi la troisième carte, regardons ensemble. En quoi êtes-vous votre propre ennemi? Le 4 d'épée. Je vais vous parler du 4 d'épée et vous allez tirer vos conclusions. Le 4 d'épée, c'est la stabilité morte. C'est pour ça que cette carte, elle est ici très bien illustrée dans ce tarot particulièrement. C'est l'hiver. Il se passe rien. La nature est morte. Tout le monde dort. Le 4 d'épée, c'est des réflexions, des pensées, des principes, des raisons ancrées à tout jamais qui ne permettent absolument aucune évolution. La stabilité des idées, c'est la mort de nouvelles idées. Si on veut trouver quelque chose de nouveau, innover, trouver un autre, je sais pas, moyen de guérir une maladie, trouver comment pourrait fonctionner une autre voiture avec un autre carburant, trouver comment vivre différemment dans la paix. Il faut accepter de nouvelles idées. Et ici, le 4 d'épée, c'est je n'accepte pas les nouvelles idées. Je n'accepte pas de penser différemment. Je n'accepte pas les idées innovantes qui viennent vers moi. Peut-être ce n'est pas seulement les idées, mais les possibilités. Je ne sais pas, des technologies, par exemple, innovantes. Ou des propositions que vous n'avez encore jamais fait, mais qui vous mettraient donc
en situation d'insécurité, puisque lorsqu'on sort de la stabilité, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais cette stabilité-là ne peut pas durer éternellement. Elle est bien pendant un certain temps pour justement repenser à ses propres principes, pour les poser, pour se poser. Mais si cette stabilité dure indéfiniment, on meurt. Il n'y a pas de vie dans le 4 d'épée. Il y a seulement la mort, parce que on ne se développe plus. Le cerveau, c'est une partie intégrante de notre corps. Si lui ne se développe plus, le corps ne se développe plus. Donc votre propre ennemi, c'est votre envie de stabilité trop forte, vos idées trop posées. Lorsque vous en avez, peut-être que ce n'est pas tout le temps, peut-être que c'est par moment, je ne dis pas que vous vivez comme ça tout le temps, loin de là. Mais cette peur, en réalité, d'accepter quelque chose de nouveau, de troubler l'organisation de sa pensée pour faire naître quelque chose de nouveau, est votre propre ennemi. Parce que là-dedans, vous ne pouvez pas trouver de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que ce qui a déjà été mâchouillé et prémâchouillé et réfléchi 10 000 fois et retesté 10 000 fois, mais il n'y a pas de solution. On va aller plus loin, on va regarder pourquoi est-ce que pour vous, c'est en effet un handicap, ce trait de caractère qui en réalité peut être absolument nécessaire, avoir une stabilité de la pensée, avoir des idées à un moment donné claires qui se posent, c'est très important. Toutes les cartes sont bonnes dans le tarot. Toutes les cartes sont nécessaires, c'est pour ça qu'elles existent toutes. Mais lorsque c'est que ça, pourquoi est-ce que pour vous ce n'est pas bien? Pour quelle raison vous devenez dans cette situation votre propre ennemi? Le 2 de denier. Le choix n'est jamais fait, l'action n'est jamais effectuée. Peut-être que vous vous concentrez trop sur quelque chose et pas assez sur autre chose. Donc ça c'est la deuxième possibilité. La première, comme j'ai dit, on ne se décide jamais. On est toujours entre deux, on n'est jamais complètement positionné. Deuxième possibilité, on n'est que concentré sur une seule voie et jamais sur une autre. Par exemple, un exemple bête, mais par exemple, on se positionne que sur le travail, on fait que la carrière parce que l'amour c'est dangereux, ça fait mal, et l'amour on fait rien. Ou on donne tout à l'amour et la réalisation personnelle, la carrière, on fait rien. Donc trop de quelque chose et pas assez de quelque chose rompt l'équilibre et ne nous permet pas de nous, en réalité, de nous réaliser vraiment. Parce que pour nous réaliser, on ne peut pas avoir qu'une chose. On a besoin de plusieurs petites choses qui forment notre personnalité et qui forment la vie. Pourquoi est-ce que dans votre cas, le 4 d'épée, donc ce trait de caractère, pourquoi est-ce qu'il devient si fort qu'il en devient votre ennemi? Pour quelle raison prend-il autant d'espace parfois? C'est la peur de la nouveauté, peur de se tromper, peur de revivre des situations dans lesquelles peut-être ça n'allait pas. C'est l'angoisse qui n'est pas forcément avérée, c'est comme un cauchemar nocturne qui est dû au fait de réfléchir trop. Je réfléchis trop, je réfléchis à toutes les solutions, et en effet, des solutions, il y en a beaucoup, surtout des tournures de la vie, il y en a plein. Vous pouvez faire une chose et ça peut donner 1000 résultats différents. Si on pense à tous ces résultats-là, oui, ça fait peur, oui. Vous prenez un train, vous pouvez mourir, vous pouvez voir des gens s'entretuer, vous pouvez arriver en retard, vous pouvez même rater votre train. Tout ça, si on y pense, oui, en effet, c'est vraiment pas agréable. Mais c'est parce qu'on y pense trop. Parfois, il faut juste y aller et puis, voilà, tenter. Au pire, ben voilà. Et au mieux, on arrive à destination. Mais c'est comme ça pour tout. Même pour les choses les plus graves. Là, j'ai pris l'exemple du train, mais même pour les questions les plus graves. À cause de cette peur trop forte que quelque chose n'aille pas bien, on reste dans la stabilité morte, dans laquelle il ne se passe rien. Là, il peut y avoir un truc qui ne va pas. Là, il n'y a rien qui se passe du tout. Alors, pour rééquilibrer ça, bon, la solution, c'est de laisser un petit peu d'autres idées venir, de ne pas nourrir que la peur, mais aussi parfois nourrir la confiance en soi et surtout le lâcher-prise, puisque au pire, vous verrez ce qui va se passer. On peut réfléchir à toutes les situations, mais tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. Donc, testons et voyons.
Mais on va quand même poser encore une question. C'est le conseil. Quel est le conseil que vous donnerez les cartes maintenant? Qu'est-ce qu'elles vous conseilleraient, les cartes? 9 de coupe. Regardez ce qui est bien. Ne regardez pas que ce qui ne marche pas. Ne vous imaginez pas la solution la plus terrible et la conséquence la plus dramatique. Regardez ce qui pourrait bien marcher et concentrez-vous sur ce positif. En laissant entrer de nouvelles idées, on peut avoir du positif. L'Internet, c'est pas que le mal. L'Internet, c'est aussi, par exemple, pouvoir communiquer rapidement, appeler quelqu'un que l'on aime, qui est très, très loin, qu'on n'aurait pas pu appeler sinon. Pendant la pandémie, voir quelqu'un alors qu'on est enfermé chez soi. Et c'est aussi quelque chose qui peut faire peur. Le harcèlement, je sais pas, la fraude, enfin, je sais pas. Concentrez-vous sur le positif. L'Internet, c'est toutes ces possibilités-là. Changer de lit, c'est tout plein d'autres possibilités. Rencontrer une nouvelle personne, c'est tout plein d'autres possibilités. Si parfois vous rééquilibrez la balance en regardant ce qui pourrait se passer de bien, ces peurs vont être moins fortes et vous pourrez vivre plus légèrement et surtout vivre. Et surtout vivre. Je ne pense pas que c'est tout le temps le cas. Peut-être que ça l'est, dites-moi. En tout cas, dites-le vous, c'est surtout ça qui est important, réfléchissez à ça. Je ne pense pas que c'est tout le temps le cas, mais je pense qu'il y a des moments dans lesquels, il y a des périodes, j'ai l'impression que c'est par période où c'est comme ça, et après vous vous en rendez compte, et peut-être que vous changez un petit peu la balance. Moi, c'est l'impression que ça me donne, après vous allez me dire ce que vous vivez réellement. Là, je parle juste en intuition, c'est pas des cartes. Dans tous les cas, la concentration sur le positif et sur le bien-être que vous tirez des situations, sur la satisfaction que vous tirez de certaines situations, peut être la réponse totalement à tout ce mal-là. Et surtout, ça peut, en rééquilibrant les différentes parties de vous, permettre à votre être de ne plus du tout être votre propre ennemi, mais seulement votre ami, et tous les petits traits de caractère qui sont là au bon moment, au bon endroit. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Est-ce que ce tirage vous a intéressé? Moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous a intéressé. Si vous voulez faire un petit retour, ce serait avec grand plaisir. Si vous voulez laisser un commentaire. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous remercie tous de vous intéresser à vous-même, parce que le tarot, pour moi, c'est avant tout un outil pour cela, qui nous aide et nous permet de nous connaître. Merci à vous, de la part de vous-même, de la part de l'univers. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.